Coucou les amis. Bon ben, j'ai envie de tester la Moto Guzzi V100 Mandello. Je la trouve très jolie, un peu le renouveau du Sport GT. Ça fait pas de mal, parce que franchement, les trails, même full-style sportif, j'en ai un peu marre. Voilà. Alors c'est pas mal. Ils partagent les écrans avec Aprilia. C'est la même barque. Bon allez, concrètement, pas de suspension pilotée, il n'y a que la contrainte qui est réglable devant, et la détente, pardon, la détente. Ceci dit, c'est franchement bien réglé, j'ai pas eu besoin, j'ai trouvé ça très confort, et puis la moto elle ondule pas dans les courbes prises un petit peu vite. Donc le Brembo, tout ça, j'en reviens pas dessus, c'est toujours pareil maintenant. Le nouveau moteur, ça chauffe, ça chauffe. J'ose même pas imaginer qu'est-ce que c'était quand c'était refroidi que par air et par huile. Parce que franchement, j'ai trouvé qu'à gauche, c'était pas mal. Une petite remarque aussi sur la béquille, quand elle est relevée, l'ergot se trouve entre le sélecteur et la pédale, là, le repose-pied. Il faut mettre le pied de travers pour le choper et le descendre. Ça, c'est pas Sioux. Bon, magnifique arbre oscillant monobras qui libère une roue de malade, je trouve. Ça, c'est vraiment très beau. La roue, superbe. Est-ce que c'était la peine de la monter en 190? Je sais pas. 180 lui aurait peut-être plus d'agilité, je crois que c'est largement suffisant. Après, le pot d'échappement est d'enfer. Ça sonne bien quand on est en charge en 3 ou 4e en ville et qu'il y a des murs qui nous renvoient un peu le son et qu'on envoie un peu de gaz. Brrr, ça ronfle, c'est super. Franchement, en équipement standard, c'est top. En plus, il est assez esthétique. Et il n'entame que 1 litre sur la valise de droite. Si vous mettez le pack de valises, qui, je le rappelle, peuvent contenir un casque chacune. Ici, il n'y a rien à dire, si ce n'est que c'est quand même pas mal. Il y a des réglages, mais c'est typique chez Moto Guzzi, un excentrique ici. C'est la même chose de l'autre côté. Ça permet, avec l'excentrique, de le monter, de l'avancer, de le descendre. Pas de souci, c'est vraiment bien. Bon, alors, oui. Alors, il y a bien des caches, des pots de peau, si on peut dire. Sur la Harley, j'avais la même chose. Bon, ça chauffe, hein. Putain, ça chauffe. Ça, c'est vraiment... Ensuite, que dire. La selle, pas mal. J'ai trouvé ça... En fait, je l'ai trouvé très confort, et surtout le dosseret ici. Lorsqu'on met un peu de watts, on a le cul qui est bien tenu, c'est pas mal. Les feux sont d'enfer. On dirait 2 tuyères de jet, ça c'est pas mal. Alors après, il y a des bizarreries quand même, hein. Je trouve que... Il n'y a pas de warning par exemple. What the fuck? Comment ça, pas de warning? Et aussi, les commodos sont mal réglés. Je m'explique, c'est trop haut. Ça, il faut le baisser. C'est pas par rapport à ma taille, hein, je fais 1m80, mais il faudrait le baisser, ça va trop casser la main. Il faut que ce soit plus dans l'alignement de la main, la poignée. Là. Ça casse trop le poignet. Ensuite, il y a le pare-brise électrique qui, attention, on ne peut pas le régler à n'importe quelle vitesse. Hein. Ça, c'est un peu dommage. Franchement, on s'attend à ce que quand ce soit électrique, si je veux le changer ou le baisser quand je suis à 110, je vais pouvoir le faire, ce qui n'est pas le cas ici. Il l'accepte que sous des basses vitesses. Je crois que ça doit être limité à 50. Je suis pas sûr. Bon, après, ces fameux flaps, j'ai pas cherché, on peut les régler pour les activer avec la vitesse et tout. Dans le mode rain, ils sont par défaut activés. J'ai activé le mode rain, ils sont bien levés. Bon, avec la main, quand on teste l'aéro, bon, on sent qu'il y a un peu moins de turbulence, notamment au niveau des cuisses. Au niveau des cuisses, on sent un peu moins, mais enfin, c'est pas flagrant non plus. Hein. Ça fait des pièces mobiles mécaniques, ça rajoute du poids, de la complexité. Je sais pas si c'est fiable, pas assez de recul. Bon, par contre, qu'est-ce qu'elle est belle. Bon, je tiens aussi à souligner qu'ils font des séries limitées vachement bien. Là, il y a une série aéronavale. Mais alors, ce qui est con, c'est que si vous prenez la version S, qui est donc le haut de gamme, avec suspension pilotée Öhlins, shifter, poignée chauffante, et voilà, quelques babioles, vous pouvez pas avoir les jantes or comme ça. Ces jantes or là, elles sont réservées, je dirais, à l'entrée de gamme. Ça, c'est incompréhensible. Alors que sur la gamme S, c'est des jantes peintes en noir. Bon, ça c'est l'entrée de gamme, hein, blanc ou noir. J'aurais plus vu des jantes noires sur l'entrée de gamme, parce que là, blanc et noir, ça n'aurait pas choqué, franchement. Alors que les jantes or, qui sont magnifiques, on ne peut pas les avoir sur la V100S. Ça, c'est vraiment bizarre.
Donc dans les bizarreries, entre ce genre je sais pas, les choix des coloris et d'options dans les gammes, ainsi que le manque de warning, parce que bon, moi quand je fais l'interfile, j'aime bien mettre les warnings, plus appel de phare facile, donc les appels de phare sont faciles. Le cruise control, oui, bon, bah, facile, il est bien sûr pas adaptatif, il n'y a pas de radar sur celle-ci. Les modes moteur sont faciles à activer, ils sont juste là, tac, tac, tac. Que dire de plus? Pas grand-chose. Sinon que bon, je suis assez satisfait de l'essai. Je suis pas trop en appui d'ailleurs sur les poignets, c'est pas mal. Et voilà, pas mal. Alors est-ce que ça va être ma prochaine qui sait? Dans un an et demi, je peux changer. Peut-être la V100 V2. Allez, ciao.